Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi j'ai entendu un qui rigole que j'ai même pas commencé, il se fout de ma gueule, c'est ça? Ta tête, elle me revient pas. Et si tu veux te la jouer, bah viens ici, hein. Monte sur scène, hein. Moi, je t'attends. Bout de gueule. Eh, moi, j'ai été élevé à la ch'ti, hein. Bière, frites, foot, tuning. Bout de gueule. Je suis dans un bar, un mec qui me renverse ma bière. Bout de gueule. Que je croise un mec comme ça, le mec, quoi, tu dis même pas bonjour. Bout de gueule. Alors, je parle à un mec, et le mec, tu sais, je lui parle comme ça, et le mec, il me regarde même pas dans les yeux. Gars. Alors, le pire, c'est un gars, tu parles avec lui, et le mec, il ose me regarder, moi, Zozo Bernard, il me regarde dans les yeux. Baisse tes yeux quand tu parles. Regarde-moi dans les yeux, baisse tes yeux, regarde-moi les yeux, baisse tes yeux. Ça dure longtemps, hein, mais ça finit toujours. Bagarre. Ouais, c'est ça, casse-toi. Elle a peur. La bagarre, c'est une passion que j'ai développée depuis que je suis tout petit. Je me souviens, un jour, j'étais à l'école. Alors moi, à l'école, moi, je viens d'une classe sociale qui n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Donc, moi, j'étais avec les enfants pauvres, quoi. Donc, à l'école, à la récré, j'avais pas de goûter. Donc, c'est tout, hein, je mangeais des cailloux, je me débrouillais, tu vois. Puis à côté, t'as les enfants normaux, tu vois, ils ont une madeleine, une biscotte, une banane, tu vois. Puis à côté, t'as les gosses de riches. Papa, non, papa, il va pas t'envoyer à l'école avec un gâteau normal, non. Papa, il t'envoie avec un Kinder Bueno. Et y a que dans la pub qui le partage, à l'enculé. Et moi, je me souviens, un jour, il y a Jonathan qui est venu comme ça, à la récré, puis il y avait une petite boîte comme ça, 10 balles, tu sais. Et il y avait des petits biscuits, tu sais. Et puis ces petits biscuits, mais j'étais sec, tu vois, c'était pas bon ces petits biscuits. Mais c'est pas grave, parce que dans la boîte à 10 balles, j'ai du Nutella. Il trappe comme ça, il mange, il se balade, tu vois. Mais ça lui donne soif, tu vois, les gâteaux Nutella, toi. C'est pas agréable. Mais c'est pas grave, parce que dans sa boîte à 10 balles, il a de l'ice tea, et il boit comme ça, il mange, il se balade, il se la pète, tu vois. Et là, il arrive dans le territoire des enfants pauvres. Forcément, nous, on est là, on mange nos cailloux. On sent la bouffe, tu entends dire, oh, monsieur, tiens. Là, comme ça, nos regards, ils se croisent. Ça, on parle de bouffe, elle revient, la grosse, hein. Là, il prend un gâteau. Il trappe dans le Nutella, il me le tord comme ça. Il me dit, t'en veux un? Alors moi, sur le coup, je me dis, putain, mais... Il y a un espoir dans l'humanité, en fin de compte, tu vois, je dis, bah ouais, je veux bien, j'ai faim en plus et tout. Il me dit, bah ta mère, elle avait qu'en acheter. Le gars, on l'a démonté. À tous les enfants pauvres, on est venus comme ça, on l'a foutu sur la gueule. Hein. Le mec, c'était lâche-page public. On le frappait comme ça, après on a pris la corde à sauter des filles, on l'a mis autour du cou et on l'a pendu au panier de basket, toi. Puis après, on le frappait comme ça, il y avait des petits gâteaux au chocolat qui tombaient comme ça. C'était une piñata, le mec, tu frappais, tu mangeais, frappais, tu mangeais. Forcément, moi, devant ça, c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois. Je suis rentré chez moi aussi. Maman, je sais qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Faire la bagarre. Moi, je vais faire du judo, je vais faire du karaté, je vais faire du kung fu Kushima, je vais faire du tu te calmes, hein. Si tu veux faire un sport de combat, pas de problème, mais tu feras de la boxe. Et de la boxe française. Parce que je rappelle, hein, c'est grâce à maman que Marine est si haut dans les sondages, hein. Et du coup, voilà, j'ai fait ma boxe, tu vois, je me suis dit si un jour des racailles, elles vont venir m'emmerder, tu vois, je pourrais bien les gérer, tu sais. Mais j'avais oublié la règle de 3. Règle de 3, pour ceux qui savent pas, c'est tout simple. C'est que des racailles, elles viennent t'emmerder que s'ils sont 3 fois plus que toi, voilà, c'est tout. Donc, si t'es tout seul, faut qu'ils soient au moins 3. Et si t'es avec ta copine, vous êtes 2, faut qu'ils soient 3 fois 2. Et du coup, j'irai. Moi, j'étais allé en boîte de nuit, tu sais, à côté, au SMIL et tout, puis je sors et... Puis je suis un peu bourré, tu vois, comme ça, puis je suis sur mon téléphone, comme ça. Et là, il y a un mec, un wesh, tu vois, qui me fait « Monsieur, c'est pas ton téléphone ?» Je dis « Bon, merci, c'est gentil, c'est un Samsung Galaxy. » Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit « Tu me le donnes. » Je dis « Putain, lui, il me connaît pas. Position fière du dragon, il va rien comprendre, tu vois. » Là, il me dit « Attends, calme-toi, parce que tu vois les mecs là-bas. Et c'est mes copains. Et puis les mecs là-bas. Et c'est mes copains aussi. » Et comme ils étaient 2, 3, 1000, tu vois. Moi, je suis un mec sympa, je lui ai donné mon téléphone, tu vois, mais ça m'a quand même vénère. Je suis rentré chez moi, comment ça se fait que, comme ça que j'ai fait de la boxe et je me fais niquer parce qu'il a de 3 de merde. Et là, je tombe sur un forum et il y a un mec qui me dit, c'est bien faire la boxe, mais ça suffit pas, faut faire du culturisme. Je dis, ouais, Zozo, t'es trop con, il faut te culturer un petit peu, donc
Donc depuis, bah, je me culture hein, tous les jours je me culture avec des films de guerre, avec Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal. Et ces mecs-là, ils m'ont appris un truc de ouf, c'est les punchlines. Ah, les punchlines, c'est une petite phrase qu'on dit, tu vois, pour montrer que c'est toi le patron, tu vois, pour poser tes couilles sur la table. C'est une petite phrase, utilisez-les, tu vois, avant une bagarre, avant un entretien d'embauche, c'est super important. Exemple de punchline, dans le métro, tu croises une racaille, tu vois, qui te cherche du regard, toi, et dès que tu le regardes dans les yeux, il fait « Qu'est-ce que tu me regardes? Tu veux ma photo ?» La punchline de merde. Moi, quand il y a un mec qui me dit ça, je dis « Bah ouais, mon gars, je te regarde, parce que je regarde toujours ma merde avant de tirer la chasse d'eau. Ça, c'est une punchline !» Ah, mon gars, tu dis ça, t'es sûr de gagner la bagarre. Hein. Après, je me suis aussi culturé avec les jeux vidéo. Donc, avec un jeu vidéo comme Street Fighter, Tekken, Pokémon. Pokémon, c'est quand même trop bien. C'est un enfant, tu vois, il va taper comme ça des adultes avec des yinches et tout. Je dis, moi, il me faut ça. Moi, il faut que je sois dans le quartier avec mes yinches, tu vois, qui dit, c'est qui lui? Mais lui, c'est le meilleur dresseur de yinches et tout, faut pas l'emmerder, tu vois. Je dis, ouais, moi, il me faut des pitbulls, tu vois. Donc, je suis allé au magasin, j'étais un pitbull. Là, qu'est-ce que je vois? 900 balles. Ça fait 3 PS4 le bazar. Puis en plus, c'est bonjour l'arnaque, parce qu'un pitbull sans nettoyer, ben là, même pas, il est tout petit comme ça, tu vois. Il est tout mignon, si tu veux faire que je fasse quoi avec ça? Tu veux que j'adresse des gonzesses peut-être? Mais j'ai aucun intérêt, tu vois. Alors je vais faire avec un moyen beaucoup plus économique, je vais faire avec les moyens du bord. Donc j'ai pris Kiki. Kiki, c'est leur recherche de grand-mère, tu vois. Et donc Kiki, je dis, bah viens Kiki, allez, on va faire un peu la muscu, fais des pompes. Et le problème, c'est que bah Kiki c'est un chien et donc il est con, donc il comprend pas ce que je dis, tu vois. Parce que tous les chiens sont cons. Non, à chaque fois je l'ai. Scooby-Doo, il est pas intelligent. Parce qu'il dit, si Scooby-Doo il est intelligent, il sait parler. Il y a plein de gens qui savent parler, et pourtant qui feraient mieux fermer leur gueule. Et voilà, c'est pareil. Non mais Scooby-Doo, c'est comme tous les chiens, tu les achètes avec de la bouffe, tu vois. Scooby-Doo, il a Sammy, je suis pas confuse. Ah bah c'est pas grave, Scooby-Doo, prends un coq Scooby, ça ira mieux. Bon ça, moi j'ai dit, je vais faire comme dans Scooby-Doo, le Kiki, je vais lui apprendre avec la nourriture, tu vois. Donc j'ai pris un petit morceau de sucre, tu sais, que j'ai mis au-dessus de lui, tu vois. Puis comme ça, il s'est mis, tu vois, sur ses pattes, comme ça. Et j'ai levé, tu vois. Et puis il s'est levé. Et je suis descendu, puis il est descendu, comme ça. Et comme ça, eh ben Kiki a fait ses squats, tu vois. Et Kiki était chaud, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, bah, Kiki s'est plus, il y en a Marie se barre. Du oh putain, lui, il est pas si motivé. Tu vois, il faut que je le motive. Parce que le plus important dans la bagarre, bah, c'est le regard, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai emmené dehors. Puis je l'ai emmené voir Dagobert. Dagobert, c'est le chien du voisin, et c'est un berger allemand, et bien méchant. Hein, tellement méchant, c'est un berger nazi, toi, le bazar. Je le sors, tu vois, puis les deux chiens, ils se regardent, tu vois, puis ils s'aboient dessus, tu vois, et tu vois, les deux chiens, tu vois, ils s'aiment pas, tu vois. Alors comme ça, tous les jours, j'ai emmené voir Dagobert comme ça, et Kiki comme ça, tous les jours, ils se regardaient, et tous les jours, après Kiki était chaud, tu vois, on faisait l'entraînement, tu vois. Et au bout de 1 an, j'y allais, Kiki, c'est le bal de minuit, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené Kiki dehors. Je l'ai attaché à la gouttière, tu vois. Et je me suis approché de la cage de Dagobert. Et là, Kiki, il a compris que j'allais ouvrir la cage de Dagobert. Alors Kiki commence à tirer sur sa laisse, tu vois. Et comme ça, la gouttière, elle s'arrache un petit peu. Et moi, je dis, putain, il faut qu'il se calme, toi. Et là, je me rapproche comme ça de la cage de Dagobert. Et Dagobert, il commence à aboyer, tu vois. Schlein, kommen, Schleinen, film mich, Schleinen. Et Kiki, tu vois, il commence à répondre. Ouais, il aboie un peu comme un PD, tu vois. Ouais, sors de ta cage, fils de pute et tout, tu vois. Et moi je suis entre les deux et même moi j'ai peur, j'ai un peu peur parce que plus je me rapproche de la cage de Dagobert et plus tu vois Kiki il tire et la gouttière elle s'arrache, tu vois. Au plus ça boit foueur, tu vois. J'arrive devant la cage de Dagobert, il est au bout de la patience, tu vois, là, schnell, tu vois. Moi je lève comme ça le loquet de sécurité. Dagobert, il enfonce sa peur et il fonce comme ça, tu vois, vers Kiki. Tu vois Kiki qu'est-ce qu'il fait? Il attrape sa laisse, il arrache la gouttière et il fonce vers Dagobert, comme ça, les deux chiens, ils se foncent dessus. Tu vois qu'ils s'aboient dessus, tu vois dans leurs yeux que le sang va couler. Je suis là, Kiki, démonte-le Kiki, défonce-le Kiki. Attends, les deux chiens, ils arrivent l'un devant l'autre comme ça. Ils se sautent dessus et ils s'enculent. Moi j'ai dit démonte-le, mais pas comme ça. Ça me... Kiki est pédé, ça me fait chier, tu vois. Ah là, depuis, je comprends maintenant. Moi je comprends, quand t'es un parent et qu'à la fin ton gosse il te dit qu'il est pédé, je comprends ce que ça fait maintenant. Au début, ça m'a fait un peu chier, tu vois, que mon chien il soit une tarlouse, mais après, j'ai dit, mais en fait, non. J'ai eu une idée, tu vois. Alors, je fais, Kiki, lâche-le son cul, viens. Bon, Kiki, t'aimes la bite, c'est pas grave, hein. On a tous une fois avec un copain. Kiki, Bon, Kiki, ce qu'on va faire, c'est que ta faiblesse, moi je vais en faire une force. Et je l'ai entraîné, le Kiki. Et ben, je peux te dire qu'un jour,
C'est une racaille qui m'emmerde, et ben quand il aura le kiki dans le cul, il fera moins le malin.